ne s'est pas encore prononcé, mais il y a une suspicion légitime qui rôde, comme toujours. C'est-à-dire, les populations se disent, nous connaissons comment ces gens agissent. Nous savons très bien que si nous le dénonçons, si nous nous montons pas au créneau, ils risqueraient de nous faire les coups depuis 43 ans. C'est-à-dire, entre guillemets, fabriquer des résultats qui nous présenteront ce jour, le 27 par exemple. Donc, il y a également que le candidat Issa Chiroma s'est autoproclamé vainqueur de l'élection, sur la base des PV qu'il nous a également présenté sur sa page. Ceci, on peut le constater, il est l'un des candidats qui a véritablement drainé les foules et qui, lors de cette élection, est véritablement rentré dans l'histoire. Comme Fondi en 92, lui également en 2025, on peut dire que le candidat Issa Chiroma a véritablement mis tous les autres partis de l'opposition hors course. Et il s'est présenté face au régime de 82 comme le véritable challenger. Bon, la peur également, elle est perceptible du côté du camp de M. Yenga. Parce qu'on peut le dire également, on voit tous ces derniers temps des communiqués, comme l'avait dit, des préfets et sous-préfets qui appellent à l'apaisement et autres. Mais moi, j'aimerais dire à M. Yenga que la paix ne vaut rien sans justice. Ce que les populations ou ce que l'électorat camerounais réclame, c'est de la justice. Nous voulons savoir quel est le résultat réel sorti des urnes au soir de l'élection du 12 octobre. Nous avons des suspicions parce que nous disons que, par exemple, chez moi à Dibombari, moi je m'attends à ce que les résultats issus des urnes soient ceux qui aient été amenés au niveau de la commission départementale et au niveau de la commission nationale de recensement de vote. Si nous constatons un temps soit peu, ou si nous doutons un temps soit peu de ce que ces résultats ont été traficotés ou bien modifiés, il n'est que normal que compte tenu du climat actuel, nous puissions être remontés. Mais je le dis toujours, la solution, forcément, c'est pas la rue. Mais nous devons rester éveillés et c'est cet éveil que l'on observe actuellement au niveau des populations. Ce n'est que normal. Vous n'avez pas interdit aux gens de manifester leur ras-le-bol. Vous n'avez pas interdit de manifester leur ras-le-bol quand ils connaissent qu'après 7 ans d'abus, après 7 ans de pénibilité de vie, ils ont enfin eu l'occasion d'exprimer leur ras-le-bol de ce gouvernement, de ce régime. Vous n'allez pas leur empêcher de le dire de façon pacifique comme ils le font désormais. Maintenant, après, on va décrier toutes les casses que l'on observe parce que le plus important, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'appelons pas les gens à casser ou à détruire les édifices publics, mais nous demandons que nous maintenions cet état d'éveil-là, pour que nous puissions nous assurer que les résultats issus des urnes au soir du 12 octobre soient ceux que le Conseil constitutionnel va proclamer le 27 prochain. Okay. Monsieur Yenga a cité ici les Camerounais qui appartiennent au Cameroun physique. Je vais vous lire, je saute les résultats à la commission tout. Je vais vous lire juste un paragraphe. Le rapport final, la personne parlait de la Commission nationale de recensement de vote, a été signé par tous les membres de la commission et transmis au Conseil constitutionnel qui procédera dès demain mercredi à l'ouverture du contentieux post-électoral et à la proclamation solennelle des résultats définitifs jeudi prochain, c'est-à-dire le 23. Vous savez qui écrit ça? Bruno Bidjan. Le Camerounais. Non, monsieur Yenga, laissez. Je sais que j'utilise l'eau bénite, mais laissez. C'est Bruno Bidjan. Ça veut dire que Bruno Bidjan, qui est dans le Cameroun physique, le vrai Cameroun qui appartient à Yenga, parce que découvre ce soir, ils ont le Cameroun. Effectivement, ils ont le Cameroun. Le Biameroun. Et il y a l'autre Cameroun. Donc, lui nous a donné l'information que c'est jeudi aujourd'hui. Les préfets ont pris les décisions par rapport à la journée de jeudi. On a même interdit dans le département de Voyer la circulation de moto-taximens après 18 h. Je vous rappelle que 70% de la population de Douala a accès à son domicile par une moto. Donc, quand les autorités administratives prennent ce genre de décisions, ça veut dire qu'elles ont mesuré l'ampleur. Monsieur Yenga nous a donné, il nous a dit que c'était la proclamation de la victoire de Monsieur Chiroma. Donc, je suppose que les autorités administratives, Bruno Bidjan et tous, ils avaient prévu proclamer Chiroma vainqueur aujourd'hui. Merci Yenga. Pour revenir sur le sujet, je voudrais vous dire, vous savez, mon frère Nyamsé, je crois qu'il mérite vraiment son titre de docteur. Mais le Camerounais actuellement ne comprend pas tout ce qu'il a dit. Le Camerounais, vous savez, c'est Sir Jorah Mormont dans Game of Thrones qui avait dit à Daenerys Targaryen, le petit peuple ne se préoccupe pas de savoir qui est au trône. Son problème, c'est de manger, c'est d'avoir se loger, se vêtir, etc. Et actuellement, on a donné un mandat de 7 ans au président pour lui en 2018. Il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait pendant 7 ans. Eux-mêmes, les militants du RDPC, ils le reconnaissent, il n'a rien fait. Hier, bon, nous qui avons la chance d'être aux côtés des populations au quotidien, c'est vrai, eux, ils sont dans les salons filtrés. Nous, on fait la politique avec le bas peuple. Je prends à témoin, il y a une maman qui est une maman pour moi qui vend son maïs, c'est chez qui j'achète ça tout le temps. Et elle me dit, mon fils, c'est devenu encore pire. Ce matin, la tomate, une tomate est à 100 francs. 6 doigts de plantain sont à 1000 francs. Et je vois une autre dame, commerçant, qui me dit qu'elle est sortie depuis 2 h du matin. C'était aux alentours de 23 h, monsieur Serge Anlotou. Les Camerounais souffrent, ils ont de vrais problèmes. Et ces problèmes, nous avons compris depuis que ça ne peut pas le président Paul Biya. Lui-même qui est ici, il connaît les chiffres. Lorsqu'on va lire les chiffres, par exemple, du département du Vouré, avec ce genre de chiffres, le président Paul Biya comprendre, vous ne pouvez pas être dans la capitale économique, la première ville du pays, la ville la plus cosmopolite, la ville où il y a toutes les activités, être aussi désavoué, tel qu'on l'a vu le 12 octobre.
et vous pouvez penser que vous avez encore la légitimité pour diriger un pays. Monsieur Yenga, le débat aujourd'hui n'est pas de savoir qui a gagné l'élection. Le débat aujourd'hui est de connaître la vérité des urnes, le choix des Camerounais. Et j'ai lu Rebecca Ilonchon, qui a fait une publication la semaine passée, où elle nous informe qu'il y a eu 33 000 et poussières d'électeurs dans le département du Jan Division, c'est-à-dire chez les Balondo, les Oroko, les Kondo Titi, etc. D'ailleurs, c'est le département du candidat Joshua aussi. Et là-bas, taux de participation, 92%. Or, dans la plupart des zones, oui, là-bas, et 92%, ils ont choisi à 97% le président Paul Biya. Mais quel amour au Serge-Alain. Donc, ils ont bravé les terroristes. Ils ont dit aux terroristes que votre interdiction, c'est pour vous. Ils sont allés là où nous sommes en sécurité. Il n'y a que 50% qui ont pu se rendre dessus. Là-bas, où depuis 9 ans, on nous dit qu'il y a les terroristes. On kidnappe les autorités administratives, on kidnappe les autorités traditionnelles, on tue les gens, on brûle les écoles, on brûle les hôpitaux. Oh, c'est le feu, c'est l'enfer. Et il y a les déplacés internes. Ils sont à Yaoundé, ils sont à Douala, il n'y a plus personne là-bas et tout parce qu'il y a les terroristes. Subitement, le 12 octobre, tout le monde est sorti. Tout ce monde-là a disparu de Yaoundé, de Douala. Tous, ils se sont retrouvés là. Pap, pour faire l'élection. Ils ont vu les terroristes, on dit que vous êtes péchis, vous ne vous dépassez pas. On aime le président Paul Biya. Tellement depuis 2016, la situation est bonne pour nous qu'on valide le vote massif. Et nous étions tous avant, eux à dire 97%. Nous n'allons pas entrer dans le jeu du débat de la proclamation. Excusez-moi, nous n'allons pas entrer dans le jeu du débat de la proclamation des résultats. Parce que nous savons Celui déjà. qui sera proclamé vainqueur de l'élection présidentielle, moi je suis un légaliste, moi je suis un républicain. Nous en prendrons acte. Mais je vais vous dire ce que nous autres on va faire. On va prendre les chiffres du nord-ouest et du sud-ouest qui seront officiels. On va d'abord les retirer. Et on va regarder le reste dans ces résultats pour connaître la volonté réelle du peuple camerounais. Et nous en prendrons. Vous pouvez le dire, Bruno Bidja dans ses Facebook, le prophète Louvrier dans ses Facebook, le prophète Labello dans ses Facebook, Hélène Obama dans ses Facebook, vous-même vous êtes dans ses Facebook. Le Cameroun, le Facebook que vous dites, c'est justement ce Cameroun qui s'exprime et qui a donné le taux que vous aurez à la proclamation des résultats lundi. Moi, j'invite juste les membres du conseil constitutionnel à comprendre la responsabilité qui est la leur. Vous savez, les gens au Cameroun se parlent avec une certaine légèreté. Au Gabon, je vous rappelle qu'on avait proclamé, non, déjà vous avez la Côte d'Ivoire, même le Gabon, on avait proclamé un candidat vainqueur de l'élection présidentielle. C'est le même conseil constitutionnel qui est revenu après déclarer une autre personne. C'est pour dire que nous avons la responsabilité vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis de nos partenaires internationaux de garantir la fiabilité du scrutin, c'est-à-dire le résultat des urnes. Et ce résultat des urnes, j'ai la conviction que le conseil constitutionnel le donnera lundi, quitte à ce que ce soit même le président Paul